Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu. J'avais à cœur, par l'Esprit, de vous parler d'un sujet qui concerne la bénédiction. Mais la bénédiction, vous précisez que la bénédiction, parce que j'ai fait une vidéo sur la bénédiction et la malédiction, mais je voudrais quand même faire une précision pour la bénédiction, qu'elle est liée sous certaines conditions. Voilà, tout simplement. Et je vais lire la parole. Je voudrais lire Éphésiens 6,10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, déclare la parole, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Effectivement, la bénédiction de Dieu est présente pour ses enfants. Elle est présente pour ses enfants, mais la bénédiction est essentiellement présente pour ses enfants sous des conditions. Je vois effectivement certaines personnes qui peuvent aller courir voir des pasteurs pour avoir une bénédiction. Une bénédiction ne s'acquiert pas parce que vous êtes derrière un pasteur, ou peut-être parce que vous êtes, même si ce pasteur est loin, bien sûr qu'il y a une bénédiction quand même sur votre vie, mais elle ne sera pas totale et en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu sur votre vie, si vous, dans votre vie, vous continuez à marcher d'une manière légère, d'une manière charnelle, et c'est pour cela qu'il y a une bénédiction. La bénédiction ne tient pas sur votre vie. Vous pouvez courir après des oins également pour vous imposer les mains. Moi je vois des personnes qui vont voir certains pasteurs dire: pasteur, mets ta main sur moi, prie pour moi. Mais non, la bénédiction divine, la bénédiction qui vient de Dieu, elle s'acquiert seulement en obéissant à la parole de Dieu. On ne peut pas recevoir une bénédiction divine en pensant que le copain d'à côté ou la copine d'à côté, en priant pour moi, va débloquer votre situation. Pour que votre situation soit débloquée, il faut que vous vous impliquiez dans la présence de Dieu. On ne peut pas également, même si vous êtes effectivement sur une couverture pastorale, c'est-à-dire que votre pasteur est extrêmement loin, oui, ça va vous aider, ça je dis pas non. Parce que votre pasteur a prié pour son assemblée, son église. Et en priant pour son église, il y a une bénédiction, c'est une protection spirituelle. Mais
pour que vous puissiez rentrer dans votre domaine de compétences spirituelles, pour que vous puissiez recevoir la bénédiction de Dieu, il faut que vous obéissiez aux commandements de Dieu. Moi, il n'y a pas moyen, si vous n'écoutez pas les commandements de Dieu et que vous pensez recevoir une bénédiction parce que vous êtes collé à loin de Dieu, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Il faut obéir aux commandements de Dieu. Il faut non pas plaire aux hommes, mais obtenir la présence de Dieu par la parole. Effectivement, je voudrais vraiment que vous compreniez il y a certaines personnes, bon, je m'approche pour ce micro, certaines personnes pensent qu'en courant vers vers l'onction de certaines personnes ointes, qui ont l'onction, qui sont puissantes, ça c'est pas de ça. Mais si vous êtes accolé à ces ministères et que vous êtes dans la présence de ces personnes qui sont ointes, c'est pas pour autant que vous êtes dans la bénédiction de Dieu. Si vous, dans votre vie personnelle de tous les jours, vous faites des choses qui déplaisent à Dieu, vous forniquez sans être marié, vous volez votre employeur, vous volez le bien des uns et des autres, vous mentez quasiment du matin au soir, vous volez des sous à votre femme ou à qui que ce soit d'autre, vous volez des bijoux dans votre lieu de travail, vous faites des choses qui sont hors commandement de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction de Dieu dans votre vie. Parce que souvent je parle de la malédiction, mais si vous voulez avoir la bénédiction spirituelle, la couverture de votre oint, de votre pasteur qui soit totale et parfaite de votre vie, vous devez vous marcher selon la parole de Dieu, selon les commandements de Dieu. Sinon, cette bénédiction, elle sera éphémère, elle ne va pas tenir. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un point qu'il faut que je parle concernant cette bénédiction. Parce que même si une bonne bénédiction qui se respecte, elle ne va pas sans délivrance. Elle ne va pas sans délivrance. C'est-à-dire que si la personne avait une vie espiègle, qu'elle faisait des choses pas très cohérentes avec la Bible, des pensées mauvaises, de la jalousie, de l'idolâtrie, de la voyance, toutes choses, tout péché que Dieu a recusé dans sa parole, si cette personne n'arrive pas à caler sa vie dans ce genre de bénédiction, dans ce que Dieu a déclaré dans sa parole, Dieu a mis les commandements, c'est pas pour nous faire chier, hein. C'est juste pour nous protéger de la porte d'entrée des démons. Dieu a déclaré des principes de vie à s'y caler dans sa parole. C'est à nous de le faire. Il ne nous force pas, vous savez, Dieu ne va pas nous forcer, si tu ne vas pas le faire, tu vas... Non, c'est à nous d'y aller dans notre propre chef, de nous rendre compte que la parole de Dieu est la vérité et de pouvoir marcher collé à la parole de Dieu. Parce que pourquoi je vous explique tout ça? Parce qu'effectivement, si auparavant dans votre vie, vous aviez une vie charnelle, avant d'arriver à votre bénédiction, il va falloir faire une délivrance. Il va falloir vous délivrer. Parce que sûrement qu'il y a un esprit qui s'est logé dans vos pensées, qui s'est logé dans votre habitude de vie, un esprit de vol, un esprit d'impudicité, un esprit de mari de nuit, un esprit de je ne sais quoi. Vous avez un esprit... Parce que quand on a une vie pendant tant d'années avec des choses mauvaises que l'on fait dans ce monde, il y a forcément la porte d'entrée aux démons et aux esprits a été ouverte. Et si elle a été ouverte, c'est-à-dire que dans votre vie, il va falloir faire une délivrance. Et c'est peut-être pour ça que quelquefois, certaines personnes se disent « Moi, je ne comprends pas, j'agis correctement, je lis la parole, j'écoute les commandements de Dieu, j'obéis à la parole de Dieu, et pourtant, je n'y arrive pas, j'ai des blocages dans ma vie. » Mais la raison, elle est simple. C'est que vous avez besoin de délivrance. Allez voir, il y a des ministères loin dont j'en fais partie, que j'en suis fière. Vous allez regarder dans ma page, dans mon à propos, et ça existe, il y a des délivrances. Et en vous délivrant, cela permet à cet esprit qui vous liez par toutes sortes de blocages, toutes sortes de péchés que vous seul connaissez, cet esprit va s'éloigner de vous et partir. Et là, quand vous allez mettre en pratique la parole de Dieu, la méditer, la proclamer, les choses
vont commencer à être magnifiques, à être merveilleuses, à être changées. Parce que Christ va venir habiter avec vous, le Saint-Esprit va vous saisir, vous allez avoir une vie différente, bien évidemment. Une vie harmonieuse, une vie bénissante, et il n'y aura plus de blocage. Parce que la délivrance sera opérée. Donc c'est important de comprendre ça. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à avoir une vie bénissante en obéissant à la parole de Dieu. La raison est simple. Il faut une délivrance. C'est tout simple. Vous savez, une délivrance, bon, si vous voulez d'autres informations, contactez-moi en privé, mais c'est simple. Il faut une délivrance. Et ça va vous permettre d'aller dans votre potentiel pour Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Je voulais aussi que vous puissiez comprendre que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle vit en vous. Quand vous la lisez, elle vit, elle va trancher, elle va faire des choses, elle va vous transformer. Transformer le renouvellement de votre intelligence, ouvrir votre cœur à des choses incroyables sur votre vie. Et aussi vous dire que quand on a une délivrance, parce que c'est important que vous le compreniez, quand on a une délivrance par un pasteur ou un pasteur qui a autorité sur les démons, et ça, croyez-moi, c'est pas si facile à trouver, parce qu'il y a beaucoup de fake. Mais enfin bon, ça c'est encore un autre débat. Mais quand vous avez obtenu votre délivrance, sachez qu'il y a un témoignage. Quand vous êtes délivré, il y a un témoignage derrière. Il y a un témoignage c'est à vous de venir vers le pasteur qui vous a délivré ou par l'évangéliste. Oui, bah c'est bon, j'ai été délivré, merci. Et là, c'est le témoignage qui va faire authentification et de foi que vous avez été délivré. Mais alors attention, ce que je veux dire par là, quand vous avez été délivré, la parole de Dieu déclare que quand vous retournez à vos anciennes souillures, quand vous avez été délivré, que votre condition sur cette terre sera pire que ce que vous aviez connu avant votre délivrance. Il faut dire que c'est important. Donc, faites très attention, une fois que vous avez eu votre délivrance, de ne pas repartir à vos anciennes pratiques, parce que ces anciennes pratiques vont... Parce que le diable, enfin la parole de Dieu déclare que les démons, les esprits, quand ils viennent, quand la personne elle a été délivrée, ils viennent vérifier dans la maison si tout va bien. Ils voient qu'ils n'arrivent plus à rentrer, ils sont bloqués, parce que la personne est délivrée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent, ils vont chercher 2-3 camarades démons, et ils reviennent voir cette même personne. Et là, il y a une porte d'entrée. Parce que la personne, elle a ouvert la porte en faisant des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Regarder un film porno, faire de la publicité, coucher avec la femme du voisin ou autre. Et là, c'est pas un démon qui revient, parce qu'avant votre délivrance, vous aviez un démon, mais après, vous en aurez 3, 4, 5, 6. Donc la parole de Dieu déclare que la condition, après, est pire que ce que vous aviez connu. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir aux actes que vous posez. Parce que le spirituel, ça a une incidence principalement sur votre vie terrestre. Réfléchissez absolument aux actes que vous posez, parce que une fois que vous les avez, les 6 démons qui sont venus, pour les chasser, c'est pas la même mayonnaise que de chasser un démon. Hein. Enfin, voilà. Je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que ceux qui vont m'écouter, Seigneur, soient touchés par ta parole, car ta parole est efficace, elle est vivante, elle tranche, elle guérit, elle transforme. Seigneur, j'envoie ta bénédiction sur ces enfants, que toutes les personnes qui vont m'écouter soient sur la grâce divine de Dieu, une protection divine. Je chasse, Père, de toutes ces personnes qui vont m'entendre, tout esprit malveillant, tout esprit mauvais, je vous chasse maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Je vois la paix de Dieu dans votre vie. Recevez l'amour de Dieu. Recevez sa protection divine. Venez à Jésus. Venez à Jésus. La seule chose que vous pouvez faire dans ce monde qui part très mal, c'est la seule protection que vous pouvez avoir. C'est pas la protection d'un homme. Excusez-moi. C'est la protection de Dieu. Il n'y a que Dieu qui protège. C'est pas un homme, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui vous protégera de toutes sortes de turpitudes, de tout malheur. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui vous protégera. Vraiment, comprenez cette clé. Ce n'est pas les dieux de religion, c'est un Dieu. Dieu veut une relation personnelle avec votre cœur. Il veut une relation personnelle, face à face avec votre cœur et son cœur à lui.
C'est ça, être avec Dieu. C'est pas se mettre à... bon, j'arrête. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous allez m'écouter. Et je vous embrasse dans le nom de Jésus. À bientôt. Bye bye.